Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce que vous voyez sous vos yeux. C'est un beau plan de chayote que je suis en train de préparer et qui ira retrouver la pleine terre, mais uniquement une fois que les risques de gel seront terminés. Donc c'est pas pour de suite, ce sera courant avril, courant mai selon vos climats. Mais ici je pourrais le mettre dès le mois d'avril sous mon climat doux dans le sud de la France. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment les gestes clés pour bien faire germer une chayote, avoir un beau plan déjà bien avancé pour le mois d'avril, pour le mois de mai. On va faire un rapide rappel aussi de la culture pour se remémorer à quel point c'est intéressant d'installer la chayote dans nos potagers. Alors on commence d'abord avec un très rapide rappel sur la culture, se remémorer à quel point elle est hallucinante vraiment au potager. Avec un seul plant de chayote, vous allez pouvoir espérer récolter 50, 100, 150, 200 chayotes. Je me souviens des saisons, c'était vraiment à coup de brouette pour récolter ce fruit. C'est un fruit, la chayote, et qui en plus est vraiment bien goûteux. Vous faites des gratins de chayote, je sais que dans les dom-toms, ils s'en régalent. C'est vraiment une culture à la fois très productive et bien agréable une fois qu'elle est dans l'assiette. Après, son inconvénient, si on peut dire, c'est qu'elle va prendre beaucoup de place. Avec un seul plant, vous allez avoir des tiges qui vont courir sur des mètres et des mètres, plus de 10 mètres parfois de longueur. Donc il faut vraiment une belle structure pour l'accueillir. Sinon, vous la mettez en bordure de potager, vous la palissez sur une clôture, sur une bordure, sur un grillage, sur des treillis, pour que vraiment elle se régale, elle puisse s'épanouir au mieux. Donc cette culture, elle fait partie de la famille des cucurbitacées, elle ne supporte pas du tout le gel et il lui faut même 5 mois pour passer de la plantation à la récolte. Donc si vous la plantez vers le milieu du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, elle va commencer à produire vers la mi-octobre. Donc vraiment, faites en sorte d'avoir 5 mois sans gel. Si vous êtes sous un climat très frais, peut-être vous la mettez sous serre. Franchement, je l'ai vu, cette culture réussir pratiquement partout en France, même sous les climats les plus frais. Donc ce qu'on peut faire ensuite, et ce que vraiment on conseille fortement de faire, c'est qu'on va essayer de prendre de l'avance. On va implanter d'abord une chayote en contenant, en pot. On va gagner quelques précieuses semaines, on va faire germer la chayote, on va développer un beau petit plan, et vous allez gagner 3, 4, 5, 6 semaines avec un plan déjà bien avancé à mettre en pleine terre, et vous serez assuré de récolter avant le retour des premiers gels. Donc niveau timing, début, mi-mars, ça suffit largement. Vous pouvez éventuellement débuter plus tôt, dès le mois de février, pour avoir un plan qui va être plus avancé encore, mais on va y revenir de suite. La culture de la chayote fait un réseau racinaire qui est complètement dingue et il vous faudra rapidement un contenant de grande taille. D'ailleurs, concernant cette culture, je vous déconseille fortement de la faire en carré potager, de la faire en pot, parce que les racines sont vraiment folles. Elles ont besoin de plusieurs mètres presque sous terre pour bien se répandre, pour bien s'étendre, pour aller chercher l'eau, pour aller chercher les minéraux et développer des dizaines, des centaines parfois de chayotes. Donc vraiment, si possible, installez la culture en pleine terre. Donc on arrive maintenant au geste clé pour vraiment bien réussir cette germination, avoir le plus beau des plants à implanter au potager. Donc premier geste clé, ça va être concernant le contenant. Il vous faut absolument un contenant de grande taille. Là vous voyez par exemple le pot que j'ai utilisé au départ, il fait bien 20 cm de diamètre sur 20 cm de profondeur et je peux vous dire que même avec cette taille, sitôt que j'avais des tiges de 10, 15, 20 cm, le plant a rapidement végété. Pourquoi? Parce que les racines dépassaient déjà sous le pot, elles commençaient à tourner en rond et le plant n'avait plus suffisamment de place pour bien grandir. Donc un pot qui fait au moins cette taille et ça vous permettra déjà de faire bien germer la chayote et d'avoir un plant qui fera des tiges de 20, 40, 50, 60 cm maximum. Et puis si vous voulez un plant qui soit encore plus avancé encore, comme c'est le cas ici, eh bien il vous faudra rempoter ou dès le départ planter votre chayote dans un pot encore plus grand. Moi ici j'ai pris un genre de sac potager qui fait bien 40 cm de diamètre sur 40 de profondeur et là je vais pouvoir espérer un plan qui va faire des tiges de 1 mètre, 1 mètre 50 et avoir déjà un plan magnifique à implanter dès le mois d'avril, dès le mois de mai. Donc un bon contenant de bonne taille et ensuite évidemment il va falloir le remplir. Alors vous pouvez utiliser du terreau, simplement comme c'est de grande taille on va devoir consommer beaucoup de terreau. Alors moi ce que je fais ici, dans ces cas où j'ai besoin vraiment de remplir des grosses quantités, je coupe avec un peu de terre, du potager. Alors la terre ça a quelques inconvénients, c'est que ça peut contenir des mauvaises graines, ça a tendance à se compacter beaucoup plus que du terreau, mais là les mauvaises graines, bon bien moi je m'en fiche, ça va pas faire de concurrence à des petits plants, ça va pas faire concurrence à mon plan de chayote, donc
donc ça me dérange pas. Et sur le côté compaction, eh bien de le couper avec une moitié de terreau, ça va garder une bonne aération, une bonne souplesse, ça va garder vraiment de bonnes conditions pour faire germer mon plant de chayote. Donc moitié de terre que j'émiette, que je tamise même pour enlever les cailloux, les grossièretés. Et ensuite je remplis donc mon pot de ce mélange de terre et terreau. Je mets bien 3/4 de la hauteur avant de déposer la chayote, parce qu'il faut surtout pas trop enterrer la chayote. Il faut la mettre presque à surface. D'ailleurs, cette chayote, je sais que chaque fois j'ai la question où est-ce qu'on peut s'en procurer. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous en avez d'une récolte donc de la saison passée, si vous connaissez des jardiniers qui en produisent, vous en trouvez en jardinerie, vous en trouvez parfois en supermarché. Mais dans ce cas-là, attention, parce que parfois elles sont traitées aux antigerminatifs. Donc vous la lavez bien, vous la brossez bien. Et puis sinon, tout simplement, vous en avez en ligne. Par exemple, chez mon partenaire, labonnegraine.com, vous y retrouvez des belles chayotes à faire germer. Donc vous déposez cette chayote sur le mélange terre-terreau ou sur votre terreau ou sur votre terre, si vous avez choisi de mettre que de la terre, remplie aux 3/4. Et une fois que vous avez déposé votre chayote, tout simplement à plat, vous la recouvrez pour que vraiment on ne voit tout juste qu'un petit bout de peau verte qui va dépasser. Et puis voilà, vous avez bien installé votre chayote. Ensuite, autre geste essentiel, on va apporter la bonne humidité au substrat, tout juste humide comme une éponge essorée. Moi ici, j'avais mon mélange terre et terreau qui était un peu sec, donc j'ai pas hésité à y verser un bel arrosoir, d'une eau à température ambiante. Comme ça, j'ai vraiment une belle humidité. Et puis ensuite, bien sûr, dans les jours, dans les semaines qui suivent, on veille à maintenir une bonne humidité du substrat. Autre geste essentiel que je vous conseille, surtout si vous installez votre plant dans un gros contenant, que le plant va pouvoir bien se développer, c'est d'installer dès le départ une petite structure pour que le plant puisse grimper, puisse s'accrocher, d'installer en fait une bonne solution de tutorage. Donc regardez par exemple ici ce que j'ai fait, tout simplement j'ai pris un morceau de bambou, enfin je crois que c'est plutôt une canne de Provence, j'y ai accroché un grillage à moutons et comme ça la culture, le plant va pouvoir bien se développer. Faites-le dès le départ parce que si vous le faites après, vous risquez d'endommager le réseau racinaire et ce serait dommage. Donc voilà pour cette mise en place pour que le plant puisse germer. Reste ensuite à installer votre contenant, votre pot dans des conditions idéales de germination et par la suite de développement. Donc premier stade pour la germination, c'est la température qui compte. Donc installez votre pot idéalement à la maison, une température ambiante 18, 19, 20 degrés, ça ira très bien. Et sous 10, 15, 20 jours, vous allez voir des petites tiges qui vont sortir de terre et qui vont ensuite commencer à se développer. Et là, ce sera la lumière qui sera très importante. Donc n'hésitez pas à mettre votre pot derrière une baie vitrée, sous une véranda, sous serre, mais attention à la température qui risque d'être trop froide la nuit. Sitôt qu'on descend sous les 10 degrés, c'est un petit peu insuffisant pour cette culture. Donc une bonne température, une bonne lumière, une bonne humidité du substrat. Moi ici par exemple, là le plant est dehors, je l'ai sorti pour la vidéo, mais de suite après, je vais le re-rentrer à la maison derrière une grande baie vitrée et il va y rester plusieurs semaines jusqu'au mois d'avril où là j'irai transplanter mon plant en extérieur. Quelques mots d'ailleurs rapidement sur cette transplantation. Là aussi, prévoyez une méga structure avec des grillages, des piquets, des treillis, des filets, tout ce que vous voulez pour que le plant puisse grandir sur des mètres et des mètres et puisse bien fructifier. Et puis donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, privilégiez vraiment la pleine terre pour que les racines puissent se développer à tout va. Donc je vous en reparlerai courant avril, courant mai. Mais dans cette vidéo, voilà, je voulais absolument vous montrer cette phase de germination, vous dire bien sûr, je vous le répète, d'être patient. Et puis dès le mois de mars, mi-mars, fin mars, début avril, même vous pourrez mettre à germer une belle chayote. Et puis courant avril sous les climats les plus doux, courant mai, voire même fin mai sous les climats les plus frais, on pourra aller planter notre plant de chayote directement cette fois-ci en pleine terre au potager. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette dernière vidéo. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à partager vos retours d'expérience. Si déjà chez vous, vous avez déjà fait germer une chayote, si vous avez déjà réussi cette culture, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour votre attention, d'être passé par ici. Et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!